Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour tester les aquarelles nacrées de chez Action. Pour cela, on a tout d'abord besoin d'un bon papier. Moi, j'utilise de la marque Canson, le XL Aquarelle. C'est 300 grammes, c'est très important lorsqu'on travaille avec de l'eau d'avoir un papier bien épais. Il faut également des pinceaux. Vous pouvez utiliser les pinceaux à réservoir d'eau de chez Action. Moi, je les utilise, mais surtout pour les paysages, les fleurs ou les fonds. Mais par contre, les personnages, j'utilise des pinceaux classiques, on va dire. Je ne les achète pas chez Action, j'en ai quelques-uns de chez Action, mais surtout dans les magasins Beaux-Arts, parce qu'alors je peux choisir l'épaisseur. Là, par exemple, le 5-0 de chez Da Vinci, je l'utilise énormément pour les petits détails de mes personnages. Donc, voici pour les pinceaux. Qu'est-ce que j'ai besoin aussi? Un spray avec de l'eau. Et puis, vous savez très bien que moi, je travaille beaucoup mes aquarelles avec notamment, je garde les emballages des lentilles journalières. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, maintenant, on va tester les couleurs. Pour tester les couleurs, moi, ce que j'aime bien utiliser, vous l'avez déjà vu dans des vidéos à moi, j'aime bien utiliser en fait ce cachet. Ce cachet, ça s'appelle Mon Nuancier et ça vient de la marque Les Ateliers de Karine. Qu'est-ce que je fais avec en fait? Évidemment, je le tamponne sur du papier aquarelle et regardez, j'essaye les couleurs, donc je teste les couleurs afin que quand je travaille, j'ai vraiment le bon rendu. Alors regardez, ça c'est les aquarelles liquides qu'on a déjà travaillé ensemble dans une précédente vidéo. Et donc en fait voilà, là il n'y a pas le nom des couleurs parce qu'il n'y avait pas ça sur les pots de chez Action. Donc j'ai simplement numéroté les pots et je trouve que d'avoir un nuancé c'est vraiment très pratique. Alors regardez, je l'ai dans d'autres marques aussi. Donc par exemple, quand j'ai le nom de la couleur ou le numéro, je le rajoute en dessous. Je mets la collection ici et vous voyez, je le fais pour plein d'autres marques. Et c'est vraiment très très pratique quand on veut coloriser et qu'on a une idée en tête de la couleur qu'on veut. On regarde sur le nuancier et on trouve facilement. Alors j'ai préparé des nuanciers ici à l'avance. Donc comme je vous l'ai dit, sur du papier aquarelle, j'en ai toujours plein d'avance bien découpé. Comme ça c'est plus facile. Je vous ai déjà expliqué, moi je fais les choses à l'avance, en grande quantité. Comme ça quand j'en ai besoin, je ne suis pas découragée, c'est déjà prêt à côté de moi. Alors je vais tester toute seule les couleurs. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et puis moi ce que j'aime bien vous montrer, c'est le résultat quand ça a un peu séché. Parce que le résultat quand vous mettez de l'eau et que vous essayez et puis que vous regardez, c'est pas toujours le même que si vous attendez un petit peu que ça sèche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester combien de couleurs il y a. Donc il y a 21 couleurs. Donc je teste les 21 couleurs et puis je vous montre. Voilà, j'ai bien avancé dans les nuanciers. Alors d'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que vous voyez, j'ai mis un numéro ici, 1 pour toute la longueur ici. Donc le premier nuancier ici où j'ai mis un 1 en bas, ça correspond à toutes ces couleurs comme ceci. Et puis j'ai fait la même chose avec 2 et 3 pour m'y retrouver. Alors, sur le cachet que je vous ai montré avec le nuancier, il n'y avait la place que pour 6 couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une petite bandelette et j'ai chaque fois coupé une case que je suis venue rajouter en plus. Et j'ai mis évidemment du papier collant derrière. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir les 7 couleurs dans le même ordre que la plaque ici. Alors, je vais vous montrer les couleurs. J'ai été obligée d'allumer la lumière, sinon je pense qu'on ne voyait pas grand-chose. Donc, regardez le noir, le gris, le brun est assez clair. Alors, cette couleur-là, celle-ci, on ne voit presque rien du tout. Alors je vous avoue que l'utiliser comme ça, je pense que je ne le ferai pas, mais le rajouter au-dessus d'une couleur d'une autre plaque d'aquarelle, d'une autre palette d'aquarelle, ça peut être très joli. Ceci, là et ici. Vous voyez, on voit bien ce côté nacré. Si vous voulez, j'essaierai de faire une photo avec une autre lumière pour que vous voyez bien les résultats. Alors ensuite, ça c'est la deuxième rangée. Si je commence par le haut, vous avez donc ce vert ici. Et puis l'autre vert qui est quand même assez clair, mais vraiment très très clair, hein. De nouveau, je pense que je vais l'utiliser avec une autre couleur d'une autre palette d'aquarelle. Vous avez le mauve, le bleu un peu plus foncé, le bleu très clair. De nouveau du mauve. Alors peut-être que ça peut être du bleu foncé. C'est limite bleu foncé et mauve, hein. Regardez, et puis vous avez le rose de tout en bas. De nouveau, je ferai une photo, ça sera peut-être plus facile. Et pour terminer, j'ai celle-ci. Alors, vous allez voir que le rouge, je ne l'ai pas fait parce que je voulais terminer ça avec vous. Donc, de nouveau, la couleur tout en bas est tellement claire que ça... Enfin, pour moi, ça ne peut pas s'utiliser comme ça. Le jaune est assez clair, l'orange clair. L'orange foncé est pas mal. Vous avez après cette couleur-là, le rose ici au-dessus. Et je vous dis, le rouge, je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. Alors, comment est-ce que je fais?
je prends mon spray et je rajoute donc de l'eau sur la couleur. Donc là, c'est le rouge que j'ai pas fait. Voilà, je fais quelques sprays directement sur la couleur. Ensuite, alors je vais quand même vérifier. Oui, ça va, il est bien nettoyé. Qu'est-ce que je fais? En plus, je reprends quand même un petit peu d'eau et je prends ma couleur. Et pourquoi je voulais le faire avec vous? Parce qu'il y a quand même cet aspect pâteux comme ça. Donc je voulais quand même que vous essayiez, enfin, je voulais essayer de vous le montrer. Donc regardez, je vais le faire, j'essaie d'être en face de la caméra. Voilà, il y a quand même un effet un petit peu pâteux. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Alors je vais essayer de me mettre bien en face. Et puis je fais comme ceci. Donc pour mettre ma couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge. Qui est aussi un petit peu rosé, je vous avoue. Donc voilà. Alors vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Je n'ai pas encore essayé les colorisations. Et je pense que quand j'aurai essayé les colorisations, ça sera vraiment plus clair dans ma tête. Alors je vais les remettre dans l'ordre. 1, 2, 3, voilà. Ce que j'en pense pour l'instant. Donc, l'aspect à travailler pour l'instant, ben, comme je vous ai dit, ça fait un peu pâteux. Je suis désolée de me répéter, mais c'est ça que je pense. Je vais voir si lorsqu'il y a justement un contour, ça va être facile de travailler cette matière. Alors, je suis assez déçue de certaines couleurs qui sont pour moi trop claires. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut les combiner peut-être avec d'autres palettes d'aquarelle, rajouter ce petit côté nacré sur d'autres couleurs qu'on aime peut-être dans une autre collection. Ça peut être sympa. Et c'est pas forcément les couleurs que je pensais que je préfère. Je vais vous montrer un exemple. Je ne pensais pas que j'allais aimer autant cette couleur-là. Et je vais vous la remontrer sur mon papier. Je trouve qu'elle a un effet vraiment très sympa. Mon avis aussi, c'est que je pense que ce côté nacré sur toute une création, ça va faire un peu beaucoup. Mais par contre, sur un personnage, colorisé avec de l'aquarelle classique ou de la distress et rajouter des petites pointes de nacre, moi je pense que ça peut être joli. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'essayer. À tout de suite! Voilà ce que je vous propose de coloriser avec moi. Donc c'est comme pour l'aquarelle liquide, ce sont des personnages qui ont été embossés. Donc ça c'est une magnolia. Et ici ce sont des bonhommes de neige et je pense que ça vient de chez Action, en tout cas une partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'installer, j'espère que vous verrez bien. Alors je vous rappelle que ce qui n'est pas facile dans la colorisation quand on filme, c'est qu'on n'est pas au-dessus de sa création. Donc je vous avoue que moi d'habitude quand je colorise, je suis vraiment positionnée devant, au-dessus. Et ici avec la caméra, c'est pas possible. Donc soyez indulgents et indulgentes. Alors qu'est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par... attendez, que je réfléchisse. Alors déjà, je vais mettre un peu d'eau sur mes aquarelles. Et je vais choisir de coloriser pour commencer un petit bonhomme de neige, car je ne sais jamais comment les coloriser puisque finalement ils sont blancs. Donc moi ce que je vous propose c'est de prendre la couleur ici qu'on ne voyait pas beaucoup pour au moins avoir ce côté brillant. Donc on va commencer par ça. Je mets un petit peu d'eau dessus. Je prends mon pinceau, je vais encore ajouter un petit peu d'eau, voilà. Et je vais coloriser en faisant des petits ronds. Je vais quand même mettre pas mal d'eau parce que je ne veux pas qu'il soit tout gris non plus. Voilà. On voit bien ce côté nacré. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc, je vais faire ici aussi son visage. Par contre, nous allons prendre de l'orange pour faire la petite carotte. On va dire que c'est une carotte au bout de son nez. Je rajoute. Alors rien n'empêche non plus de laisser sécher un petit peu. Et si vous voulez plus d'intensité dans la couleur, en rajouter une couche après. Et nous allons faire un bonnet rouge. Je vais prendre ici, c'est beaucoup plus facile de rajouter un petit peu d'eau directement sur la couleur. Voilà, et je vais faire un petit bonnet rouge, un peu rosé. Voilà. Et son petit pompon, comme il n'y a quand même pas la possibilité de mettre beaucoup de couleurs, je vais quand même changer. Et je vais prendre, attendez que je réfléchisse, un petit peu de jaune pour mettre au-dessus. Ici, là. Voilà. C'est pas hyper lumineux, mais c'est quand même pas mal. Et alors, on va faire les boutons ici dans une autre couleur. Alors de nouveau, j'ai pas encore le réflexe. Je pense qu'avec ces aquarelles, il n'y a pas le choix. Il faut mettre directement l'eau dessus parce que comme je vous ai dit,
La matière fait que sinon c'est difficile à prendre. Et je mets ici au-dessus. Alors il y a un tout petit peu de couleur, mais je vais essayer de rattraper avec de l'eau qui a été un peu sur le côté. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau pour diluer. Voilà, je laisse sécher et je vous montre. Pour vous montrer le résultat, j'ai décidé d'éteindre ma lumière de bureau. J'espère que vous verrez quand même bien et je pense qu'il y aura moins de reflets parce que comme j'ai déjà embossé en gold les cachets et qu'en plus je mets quelque chose qui est nacré, ça fait quand même beaucoup de reflets, ça fait beaucoup, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, voilà. Voilà mon petit bonhomme de neige. Alors j'avais oublié de faire l'écharpe donc je l'ai vite fait. Et vous voyez ce côté nacré. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous aimez ceci. Donc voilà, moi j'adore en tout cas l'embossage gold, vous savez bien. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais donc en fait la planche ici comme ça, la palette de 21 couleurs revient à 1,49 €. Donc 1,49 € si vous le trouvez chez Action, même si vous ne l'utilisez que de temps en temps pour rajouter une petite couleur sur une création, je pense que ça vaut la peine. Je vous referai un commentaire global à la fin parce que voilà, maintenant je n'ai fait que essayer ici les nuanciers et ce petit personnage. Et j'aimerais bien quand même encore essayer avec vous la petite Magnolia sans la lumière. Donc voilà, je vais m'installer. Je vais remettre des couleurs. Alors je vous avoue que je ne sais toujours pas ce que je vais choisir. Donc je vais prendre mes petits nuanciers, c'est quand même ça l'objectif. Alors je vous avais dit que j'aimais bien cette couleur-là. Eh bien on va se lancer. Donc je rajoute de l'eau ici. J'en remets aussi un petit peu ici. Un petit papier près de moi. Voilà, alors je prends un petit peu d'eau même si j'en ai déjà mis. Et je vais faire son bonnet. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Alors, ma Magnolia avait déjà son visage qui était colorisé parce que ça, je le fais tout le temps à la distress. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, regardez, j'utilise quoi comme couleur? J'utilise, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'utilise cette couleur-ci et j'utilise celle-ci. J'espère que vous verrez bien. Je les mets sur le côté et je continue. Alors cette fois-ci, je vais un petit peu changer de couleur et je vais prendre une couleur un petit peu plus claire qui se trouve à côté pour faire le pompon. Voilà, hop, un petit peu de plus clair. Je ne suis pas tout à fait en face, mais j'espère que ça va. Je vais prendre quoi? Je vais prendre du noir pour les chaussures. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais ça c'est le problème de la colorisation. C'est que si on veut se concentrer, ça prend quand même un petit peu de temps. Je reprends un petit peu d'eau. Plus vous mettez de la couleur ou plus vous mettez de l'eau, alors plus vous mettez de l'eau, plus ça sera clair, plus vous mettez de la couleur, plus ça sera foncé. Donc c'est vraiment une question de qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Alors vous pouvez tout à fait aussi utiliser ici, je vous ai montré, pour faire des mélanges. Donc ça c'est comme vous voulez. Alors qu'est-ce que je vais encore faire comme couleur? Je vais faire la veste avec, je regarde mon nuancier, je vais prendre la couleur du milieu pour rester dans les tons. Alors un petit coup de spray, ça sera mieux. Voilà, et hop. Moi, je fais toujours en faisant des ronds. Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment faire des beaux dégradés avec ça, vu la texture. Mais ce qu'on arrivera peut-être à faire, c'est à laisser sécher et à rajouter à certains endroits qu'on veut plus foncé, à rajouter de la couleur par après. Moi, je pense que ce que je vais faire. Voilà. En tout
cas, ces couleurs-là sont déjà plus foncées que ce que j'ai utilisé tout à l'heure avec le bonhomme de neige. Ouais, c'est la texture qui n'est pas la même chose que dans l'aquarelle. Comme ils ont mis ce côté nacre. Bon, hors caméra, je devrais peut-être faire des finitions. Parce que ici, étant éloigné, je ne vois pas tout. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer les couleurs. Là, je pense qu'il manque un petit peu. Une des couleurs que j'ai un petit peu peur, par exemple, c'est le jaune. Parce qu'il m'avait l'air quand même assez clair. Mais bon, je vais essayer. Je voudrais que ma lanterne soit jaune. Alors, je vais remettre. Cette fois-ci, je vais même faire autrement. Je vais prendre mon pot. Je vais l'ouvrir un petit peu. J'espère que j'en ai pas mis trop. Sinon, de toute façon, j'utilise mon Scottex. Voilà. Regardez, hop, si je trouve que j'en ai mis trop, j'absorbe ici. C'est pas compliqué. Et je pense que parfois, il en faut quand même beaucoup. Alors, ce que je voulais faire, je vais d'abord commencer par le bas ici du manteau. Mais moi, ce que j'aurais voulu essayer de faire, j'espère que je suis pas devant, c'est de faire ici la lumière dans la petite lanterne. Voilà. Et ensuite, les gants, nous allons regarder pour du gris foncé. Voilà. Alors, de nouveau, j'ai oublié de mettre. Avec mes aquarelles normales, je n'ai pas toujours besoin de faire ça. Et donc, je suis un peu distraite. Donc, voilà. Du gris. J'ai un peu débordé. Je reprends un peu d'eau. Et je frotte. Voilà, je reprends de l'eau. Très bien. Et puis, je vais faire comme si elle avait des bas collants. Et je vais mettre des bas collants dans les tons roses. Un petit peu d'eau. Voilà, hop. Là, hop. Peut-être mis un peu beaucoup. Voilà, je vais juste terminer en mettant un petit peu de couleur sur ma lanterne. Voilà, je vais terminer ma lanterne à mon aise et puis je vous montre tout ça. Je reviens vers vous pour le résultat. Alors, regardez ma petite magnolia. Je lui ai également mis du sol en dessous des pieds. Donc regardez, alors ce que je suis un petit peu déçue, c'est ici, de toute façon, j'aimais pas trop la lumière, c'était pas assez pétillant. Donc je pense que je vais par exemple prendre les Posca, les marqueurs à peinture de chez Action. Et je pense que c'est ça que je vais utiliser pour que ça soit plus lumineux. Mais sinon, pour le reste, il y a quand même cet effet, donc comme on a dit, nacré, que j'aime assez bien. Je vous remonte aussi le bonhomme de neige. Donc voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi que j'ai fait une fleur. Alors là, il n'y a pas d'embossage, c'est simplement de la Versafine. Et puis, j'ai mis donc c'est une fleur de chez Action. Et puis, j'ai utilisé deux couleurs. J'ai mis deux couleurs de cette palette. J'ai utilisé le rouge ici et j'ai utilisé le vert qui est là. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que pour la fleur, j'ai fait une première couche partout. Et puis, j'ai repris un peu de couleur que j'ai rajouté surtout à la séparation des pétales pour essayer de donner quand même un petit peu de, on va dire quoi, de relief. Et surtout qu'il y ait des nuances de couleurs, que ça soit pas trop homogène. Donc voilà, je suis assez contente aussi. Un dernier essai que je voulais faire avec vous, je vous en ai parlé. Donc ça, c'est colorisé avec de l'autre aquarelle. Sinon, vous pouvez même utiliser des marqueurs. Et ce que je voulais essayer, c'est le côté nacré qu'on rajouterait au-dessus de quelque chose qu'on a déjà. Alors, pour moi, quand je regarde mes nuanciers, c'est cette couleur-là qui est la plus claire, la plus neutre, on va dire. Je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Alors, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, j'enlève, voilà. Alors, je prends... J'ai peut-être pris un pinceau un peu épais, mais c'est pas grave.
et je vais venir remettre au-dessus de la couleur préexistante. Voilà. Je rajoute ici aussi, j'espère que vous voyez bien. Donc ici, le but, c'est simplement de rajouter l'aspect nacré sur des couleurs préexistantes. Donc regardez, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas toujours évident de vous montrer. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez également essayer. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Je vais laisser sécher. Donc voilà, ben, j'avais très envie d'essayer les aquarelles, les nouvelles aquarelles de chez Action. Parce que j'adore les aquarelles, j'adore cet aspect de colorisation, ce travail avec l'eau. Alors, il y a mes doigts qui collent, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Donc le côté un peu nacré, ben, ça colle aux doigts, c'est pas très grave. Mais voilà, donc voilà, c'est la texture qui va sur les mains et qui fait cet aspect-là. Donc voilà, un peu ma conclusion. Alors je vais vous répéter très rapidement. J'aime beaucoup les aquarelles normales. Ici, je pense que faire tout un personnage nacré, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais faire des touches, ça peut être très sympa. L'aspect n'est pas du tout la même chose, la texture n'est pas la même que des aquarelles classiques, donc il faut tester, il faut que vous essayiez. Ça, c'est difficile quand même de vous montrer à la caméra. Le prix est tout à fait raisonnable, 1,49 € pour 21 couleurs. C'est quand même pas cher du tout, donc si vous les trouvez, je l'ai déjà dit, mais achetez-les, testez. Au pire, vous n'aimez pas, mais je pense qu'il y a quand même des possibilités pour mettre des petites touches de nacré donc sur certaines créations. Donc voilà, moi ce que j'aime bien aussi, je vais le reprendre maintenant que c'est un petit peu séché. Vous voyez, c'est de rajouter ce côté nacré sur des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Je vous remontre encore ici la fleur. Regardez, on peut quand même faire des dégradés en rajoutant par après de la couleur. Donc ben voilà, moi je suis quand même assez contente de mon achat. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien que je teste des produits, alors des produits Action, mais je vais également tester d'autres produits, ben, abonnez-vous à ma chaîne, je vais continuer. Alors il y aura aussi toujours le blabla du lundi, ça c'est une petite discussion entre vous et moi. Il y aura des hauls, puisque voilà, je viens d'aller faire mes cours chez Action et c'est comme ça que j'ai trouvé ce produit-là. Mais je vais encore y retourner demain ou après-demain et je vous montrerai tout ça fin de semaine. Donc voilà, donc si vous aimez, mettez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.